Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme semi-hebdomadaire Égypte à la une en ce lundi 24 mai 2021. Sans plus tarder, commençons cette édition avec les nouvelles présidentielles. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen de mettre fin au cercle vicieux de la violence chronique et de l'escalade de la situation dans les territoires palestiniens, à moins qu'une solution radicale, juste et globale à la cause palestinienne soit trouvée, conduisant à la création de l'État palestinien conformément aux résolutions de la légitimité internationale et permettant au peuple palestinien de jouir de tous ses droits inaliénables comme tous les peuples du monde. Lors d'un sommet tripartite réunissant le président français Emmanuel Macron et le roi Abdullah II de Jordanie par visioconférence au palais de l'Élysée à Paris pour examiner les dernières évolutions de la situation dans les territoires palestiniens, El-Sisi a souligné la nécessité de cesser les tentatives dangereuses de changement de la composition démographique d'Al-Quds. El-Sisi a affirmé que l'Égypte continuerait à déployer tout effort possible pour mettre fin à l'escalade mutuelle actuelle en intensifiant les contacts avec les parties internationales concernées et avec les côtés palestiniens et israéliens, faisant état de soutien de l'Égypte aux démarches internationales entreprises pour rétablir la stabilité et arrêter les fusions de sang. Le président a appelé à la communauté internationale à redoubler d'efforts pour inciter Israël à stopper l'escalade actuelle avec les factions palestiniennes en Cisjordanie et dans la bande de Gaza afin de permettre le rétablissement du calme et l'amorce des efforts internationaux pour fournir diverses formes d'aide aux Palestiniens. Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a donc débuté dans la nuit de jeudi à vendredi. Médiateur incontournable dans le conflit depuis plusieurs années, l'Égypte est chargée de veiller au respect de cette trêve entre les deux belligérants. Alors, l'Égypte a ouvert samedi sa frontière terrestre avec Gaza et a envoyé 10 ambulances dans l'enclave palestinienne pour évacuer et traiter dans ses hôpitaux des Palestiniens blessés dans des bombardements israéliens. Le point dans ce commentaire. Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a été mis en place durant la nuit de jeudi 20 à vendredi 21 mai. Près de 2 semaines après le début des frappes entre les deux belligérants, cette trêve simultanée et mutuelle a été négociée par l'Égypte selon des sources diplomatiques égyptiennes. D'ailleurs, l'Égypte va envoyer 2 délégations à Tel Aviv et dans les territoires palestiniens pour notamment surveiller la mise en œuvre du cessez-le-feu. Depuis plusieurs années, encore plus ces dernières semaines, l'Égypte joue le rôle de médiateur principal dans ce conflit. Le président Abdel Fattah el-Sisi entretient d'excellentes relations avec l'autorité palestinienne et son président Mahmoud Abbas. Depuis des années, l'Égypte a notamment joué un rôle dans le dialogue interpalestinien entre le courant Fatah et le Hamas. Depuis le début du conflit, le Caire a réprimandé publiquement Israël en lui demandant d'arrêter l'agression contre le Hamas. Le ministère des Affaires étrangères égyptien avait également condamné fermement l'incursion des forces israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa. Alors que le président el-Sisi a promis une aide de 500 millions de dollars pour aider à la reconstruction de l'enclave où vivent entassés quelques 2 millions de Palestiniens, l'Égypte a également ouvert le pont de passage de Rafah pour envoyer de l'aide humanitaire et pour permettre à des Gazaouis blessés d'être soignés en Égypte. Les qualités de médiateur de l'Égypte dans le conflit entre Israël et Palestine sont reconnues sur le plan international. Le président français Emmanuel Macron a notamment reçu le président Abdel Fattah el-Sisi lundi 17 mai pour soutenir la médiation égyptienne en cours dans le conflit israélo-palestinien, avait fait savoir l'Élysée. Jeudi 20 mai, le président el-Sisi a également échangé par téléphone avec le président américain Joe Biden pour discuter des modalités d'une désescalade du conflit. Et les partenaires du Soudan, notamment l'Égypte, se sont réunis lundi 17 mai à Paris pour trouver une solution au règlement de la dette du pays le plus endetté du continent. L'objectif est de permettre des investissements et des financements au Soudan qui traverse une crise économique profonde après sa mise sous embargo pendant 20 ans par les États-Unis. Coupé des sources de financement international pendant 2 décennies, le Soudan présente aujourd'hui une dette extérieure qui approche les 50 milliards de dollars. Un commentaire.
Le Caire a exceptionnellement ouvert samedi 15 mai le passage de Rafah pour permettre l'entrée de 10 ambulances égyptiennes dans la bande de Gaza afin de transporter des blessés palestiniens en vue de les traiter en Égypte. Le terminal de Rafah est la seule ouverture de la bande de Gaza sur le monde qui ne soit pas contrôlée par Israël. L'État hébreu impose un blocus sur l'enclave palestinienne depuis plus d'une décennie. Un responsable de sécurité à la frontière a précisé que cette décision était exceptionnelle car le passage reste d'ordinaire fermé durant les jours fériés, y compris la fête musulmane de l'Aïd al-Fitr qui a débuté jeudi 13 mai. L'autorité publique des soins de santé avait annoncé vendredi que 3 établissements sanitaires avaient commencé à se préparer à recevoir des blessés de Gaza. Le dernier bilan des autorités palestiniennes fait état de 139 morts, dont 39 enfants, et près de 1000 blessés dans les raids aériens et bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis lundi 10 mai. Vendredi, Cheikh Ahmad al-Taïb, le grand imam de l'Azhar, la plus haute institution de l'islam sunni dans le monde, a lui lancé une campagne de soutien aux Palestiniens. Il a appelé les peuples du monde et leurs dirigeants à soutenir le peuple palestinien pacifique et opprimé dans sa cause légitime et juste pour recouvrer ses droits, sa terre et ses lieux saints, a écrit le cheikh sur les réseaux sociaux. Vous l'avez compris, donc c'était un sujet concernant l'Égypte qui ouvre sa frontière avec Gaza pour évacuer des blessés. Tout de suite, je vous présente le sujet dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté donc à la conférence de Paris sur le Soudan qui s'est tenue lundi 17 mai donc à Paris pour trouver une solution au règlement de la dette du Soudan. Tout de suite, un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé dimanche 16 mai dans l'après-midi à l'aéroport de Paris-Orly pour participer à la conférence de Paris pour soutenir la transition au Soudan. Le porte-parole de la présidence égyptienne Bassam Radi a expliqué que la participation du président el-Sisi était survenue à l'invitation du président français Emmanuel Macron, signe de relations étroites et croissantes entre l'Égypte et la France. Le porte-parole a déclaré que l'Égypte joue un rôle vital au niveau régional et international dans le soutien de la phase de transition du Soudan, tout en occupant une position spéciale en Afrique qui lui permet de renforcer les initiatives internationales visant à soutenir les pays africains. Au cours de la conférence, le président el-Sisi s'est félicité de l'initiative de la France qui a convoqué cette importante conférence ainsi que de la forte participation que celle-ci a mobilisée. Le président el-Sisi a souligné l'importance de la conjugaison des efforts de la communauté internationale pour soutenir le Soudan dans la phase historique qu'il traverse et évoqué les efforts égyptiens déployés à cet égard aux divers échelons économiques, politiques et sécuritaires. Pour sa part, le président français Emmanuel Macron a annoncé lors de la conférence qu'il allait procéder à l'annulation de la dette du Soudan. Cette dette, qui est désormais de plus de 5 milliards de dollars après un nouveau prêt de 1,5 milliard acté par le ministère des Finances, devrait donc être prochainement officiellement effacée afin de permettre au Soudan de procéder au remboursement de ses arriérés envers le Fonds monétaire international. Selon les chiffres officiels, la dette extérieure du Soudan s'élève à plus de 60 milliards de dollars. Et lors de son séjour à Paris, le président Abdel Fattah el-Sisi a participé également à un sommet sur le financement des économies africaines qui s'est tenu mardi 18 mai. Au cours du sommet, le président a fait la lumière sur divers sujets de préoccupation pour les pays africains concernant l'importance de renforcer les efforts internationaux pour faciliter leur intégration dans l'économie mondiale tout en faisant face aux répercussions de la pandémie de la Covid-19. Je vous propose de voir les détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé la communauté internationale à fournir le soutien nécessaire à l'Afrique face à la pandémie de Covid-19 en faisant primer les principes de justice et de solidarité, estimant que le seul moyen de surmonter cette crise est de permettre à tous les pays d'avoir accès aux vaccins nécessaires pour rétablir la vie économique. Alors qu'il intervenait devant la conférence sur le financement des économies africaines qui s'est tenue mardi à Paris avec la participation des chefs d'État et de gouvernement de 30 pays, le président el-Sisi a fait état du ralentissement économique sévissant dans le monde sur fond de pandémie impactant les efforts des États africains pour réaliser le développement et les objectifs des agendas 2030 et 2063.
Le chef de l'État a rappelé que le continent africain avait enregistré avant la pandémie une croissance économique inédite, faisant de lui une destination privilégiée des investissements transfrontaliers, déplorant que le soutien apporté à l'Afrique soit nettement en deçà de ses besoins réels, citant la question des vaccins anti-Covid qui restent difficilement accessibles aux citoyens africains, ce qui engendre des problèmes socio-économiques dans leur pays. Les États africains connaissent actuellement un recul tangible en matière de développement en raison des répercussions du Covid-19 et voient en conséquence le revenu en devises étrangères s'effriter, a noté le président Al-Sisi. L'Égypte s'est trouvée encline à gérer des difficultés financières résultant de la pandémie au moment où elle s'évertue à faire réussir son programme ambitieux de réforme économique qui impose un contrôle strict des dépenses publiques et du déficit budgétaire, a fait valoir le chef de l'État, soulignant que l'application précoce de ce programme avait contribué à renforcer la résilience de l'économie et mettre en œuvre des politiques monétaires et financières incitatives. Le meilleur moyen de dépasser cette épreuve, a conclu le président Sisi, est de mettre en place les mécanismes et instruments nécessaires pour aider les pays du continent africain en ces circonstances délicates à retrouver la voie du développement économique et garantir le bien-être et la prospérité de leur peuple. Toujours au cours de son séjour à Paris, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu jeudi avec son homologue sénégalais Macky Sall. L'Égypte est prête à renforcer sa coopération avec le Sénégal dans les divers domaines, incluant notamment le libre-échange, l'investissement, la modernisation des infrastructures, le soutien technique et le développement des capacités, a affirmé le président el-Sisi. Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, le président sénégalais a de son côté loué le rôle vital de l'Égypte dans la réalisation du développement global et de la préservation de la paix et de la sécurité dans le continent africain. Les présidents el-Sisi et Sall se sont penchés sur les dernières évaluations de certains dossiers cruciaux dans le continent africain, notamment dans le cadre de la présidence par le Sénégal de l'Union africaine prévue en 2022. Les deux présidents ont évoqué également la question du barrage éthiopien de la Renaissance. Le président el-Sisi a affirmé la position égyptienne inchangeable concernant la nécessité de parvenir à un accord juridique contraignant et global sur le remplissage et le fonctionnement du barrage. Dans ce contexte, les deux chefs d'État ont convenu de poursuivre la coordination dans la phase à venir jusqu'au règlement de la crise afin d'éviter des répercussions sur la stabilité et la sécurité dans le continent africain. Et après le blocage du canal de Suez en mars 2021 par le porte-conteneurs géant Ever Given, le président Abdel Fattah el-Sisi avait promis d'investir pour éviter tout échouage entraînant une nouvelle fermeture. Le point dans ce commentaire. Depuis la province d'Ismaïlia au nord-est de l'Égypte, siège de l'autorité du canal de Suez, le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé le 11 mai 2021 un projet d'élargissement et d'approfondissement de la partie sud du canal de Suez. Ce projet d'aménagement a été précipité par le blocage du canal en mars 2021 par l'Ever Given, un porte-conteneurs de 200 000 tonnes. Ce projet présenté par Osama Rabia, président de l'autorité du canal de Suez, vise à améliorer la circulation sur cette voie d'eau stratégique et faire face à un commerce mondial toujours en croissance. Selon l'amiral Rabia, l'aménagement portera sur les 50 km de la partie sud du canal, celle où le porte-conteneur géant, exploité par l'armateur taïwanais Evergreen, s'était retrouvé coincé le 23 mars 2021. Le navire chargé de milliers de conteneurs se trouve encore dans le Grand Lac Bitter en raison des différends concernant une demande d'indemnisation. Le blocage en mars avait duré une semaine et chaque jour d'immobilisation avait entraîné, selon l'assureur Allianz, des pertes de 6 à 10 milliards de dollars. L'incident avait provoqué l'arrêt total de la circulation sur cette route maritime reliant l'Asie à l'Europe et représentant plus de 10% du commerce international. Au total, 422 navires chargés de 26 millions de tonnes de marchandises avaient été bloqués. Le président el-Sisi a déclaré qu'alors que la poursuite de l'expansion du canal était à l'étude, l'échouement du navire porte-conteneur Ever Given de 440 mètres le 23 mars 2021 a mis en évidence l'urgence des plans. Les travaux qui devraient durer 24 mois prévoient l'élargissement des voies de 40 mètres vers l'est et l'approfondissement de 20 à 21 mètres. Cela concerne le tronçon le plus au sud du canal entre la ville de Suez et la région des lacs Bitter, a déclaré l'amiral Rabia. Le canal parallèle qui a ouvert en 2015 au nord du Grand Lac Amer serait lui prolongé de 10 km sur le côté sud du lac
pour atteindre une longueur de 82 km et permettre à plus de navires de passer et faire face à la croissance du commerce international, a déclaré Osama Rabia. Entre 2014 et 2015, plus de 8 milliards de dollars de travaux ont été menés sur le canal, dont la création d'une voie parallèle de 35 km sur la partie nord. Le canal de Suez est l'une des principales sources en devises du pays après le tourisme. Près de 19 000 navires ont emprunté le canal en 2020, selon l'autorité du canal de Suez, soit une moyenne de 51,5 navires par jour. L'exercice égypto-émirati Zayed 3 a débuté vendredi aux Émirats arabes unis et durera 2 semaines avec la participation des unités des forces spéciales des deux pays. Alors l'exercice englobe plusieurs activités dont le transfert des expertises et la formation en mission de combat en vue de développer les compétences techniques du combat. Cet exercice relève du grand intérêt que portent les forces armées au renforcement de la coopération militaire et à l'échange des expertises avec les pays frères et amis pour trouver les meilleures solutions dans la gestion des opérations contre les forces ennemies et développer l'action conjointe avec les forces armées émiraties afin de pouvoir relever les grands défis actuels que traverse la région. Et l'Égypte va donner la priorité donc de vaccination contre la Covid-19 aux travailleurs du secteur du tourisme car c'est une industrie essentielle pour l'économie égyptienne, a déclaré lundi à la presse le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Anani, en marge d'un salon du voyage organisé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le ministre a ajouté que d'ici la fin du mois de mai, il annoncera l'achèvement avec la ministre de la Santé de la vaccination de tous les travailleurs égyptiens dans les hôtels, entreprises et restaurants du sud du Sinaï et de la mer Rouge. Il a précisé que ces destinations regorgent de stations balnéaires et accueille 65% des touristes dans le pays. Anani a assuré que cette mesure sera ensuite étendue à d'autres régions touristiques comme Luxor, Assouan ou la capitale, le Caire, où se trouvent les plus importants musées du pays ainsi que les célèbres pyramides de Gizeh. Le ministre espère aussi que la vaccination dans tout le pays connaîtra un rythme très rapide pour rassurer les voyageurs internationaux. Et cette semaine, nous avons appris cette triste nouvelle, le décès de l'acteur égyptien Samir Ghanem, donc décédé jeudi à l'âge de 84 ans des suites du coronavirus. Le défunt avait été hospitalisé depuis plusieurs jours après avoir contracté le virus. Acteur et comédien, Samir Ghanem, né le 15 janvier 1937 à Assiout, compte à son actif un grand héritage qui marquera à jamais le théâtre, mais également le cinéma et la télévision en Égypte et dans tout le monde arabe. Allez, une page sportive à présent. L'équipe de l'Al s'est qualifiée en demi-finale de la Ligue des Champions de la CAF pour la 17e fois de son histoire après son match nul 1-1 devant Mamelodi Sundowns tenu samedi donc à Pretoria avec un score cumulé de 3-1. Durant son parcours et à ses stages, l'équipe Kairat s'est qualifiée pour la finale de la compétition et au total 14 fois et disqualifiée 3 fois. L'équipe Kairat donc a décroché le titre du championnat africain dans 7 éditions, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013 et 2020 et s'était qualifié pour la finale dans 3 éditions, 2007, 2017 et 2018. Et à présent, je vais vous parler d'un art local. Il s'agit du tartip, qui est un art martial qui date de l'époque pharaonique et qui signifie en français l'art du bâton. Alors, une très vieille discipline guerrière que nous retrouvons d'ailleurs sur les bas-reliefs dans différents temples de l'Égypte ancienne. Tout de suite, je vous propose de revoir justement cet art qui a été ressuscité par cette nouvelle génération. Le tartip, qui signifie en français l'art du bâton, est un art martial méconnu, une très vieille discipline guerrière d'au moins 5000 ans qui a bien failli disparaître. Elle attire désormais de nouveaux adeptes, curieux de renouer avec ce sport antique, espérant qu'il pourra faire un jour son entrée aux Jeux Olympiques.
Adil Paul Boulad, professeur d'arts martiaux franco-égyptien de 69 ans, a entrepris il y a une quinzaine d'années de transformer le jeu traditionnel pour en faire un art martial à part entière, le tahtib moderne. Boulad, qui est également coach d'entreprise, a poussé pour que l'UNESCO inscrive en 2016 cet art martial au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il souhaite désormais que le tahtib soit inclus comme sport de combat aux Jeux olympiques dans les années à venir. Connu des touristes, le tahtib traditionnel est pratiqué par des hommes en galabéa qui manient un bâton accompagné par des musiciens folkloriques dans le sud égyptien. En tenue noire avec une ceinture rouge à 3 pans qui rappelle l'allure des guerriers égyptiens antiques, les joueurs contemporains manient un bâton en rotant de 1,30 m. Contrairement à la version traditionnelle, le sport est ouvert aux femmes. Après quelques démonstrations remarquées notamment au Festival international des arts martiaux à Paris en 2016, le tahtib moderne compte une poignée d'adeptes hors d'Égypte. En France, un groupe de passionnés a participé à plusieurs compétitions. De son côté, M. Boulad se donne 2 ou 3 ans avec l'aide de financements privés pour créer des centres régionaux pour la diffusion de la discipline dans le monde, par exemple en Hongrie, au Canada ou en Colombie. Adil Boulad dit donc aux Égyptiens de se bouger, sinon le tahtib ira aux Jeux olympiques sans équipe égyptienne pour le représenter. Et je vous propose à présent de vous évader dans une localité très particulière. Il s'agit de la montagne de Cristal, située au bord du désert blanc, dans la région du désert occidental, qui est considérée comme une étape obligatoire pour les amateurs de safari. Un site magnifique, paradisiaque, que je vous propose tout de suite de découvrir en images. La montagne de Cristal se trouve au bord du désert blanc, dans la région du désert occidental, entre les oasis égyptiennes d'El Farafra au sud-ouest et d'El Bahariya au nord-est. La montagne de Cristal, qui est souvent appelée le joyau du désert, est formée par les cristaux de quartzite. Elle a l'air incroyable sous les rayons du soleil. Il y a quelques décennies, cette caractéristique naturelle a été découverte par accident. Les résidents locaux ont utilisé les minéraux pendant plusieurs années pour construire la route. Lorsque les chercheurs ont réalisé le caractère unique de cet endroit, la montagne de Cristal a été prise sous protection. Aujourd'hui, c'est une destination incontournable pour tous les circuits dans le désert. Une des plus belles montagnes du monde. Une petite arche de roche brillante au soleil, la faisant ressembler à une couronne ornée de milliers de gammes colorées dans le désert, ce qui en fait comme une chasse au trésor derrière chaque chercheur de richesse. Et c'est ce qui attire de nombreux touristes et habitants. Ces bijoux sont dispersés dans un paysage unique. La montagne de Cristal se dresse au bord même du désert blanc. Et bientôt, les galets de fer noir et de basalte cèdent la place aux formations de craie soufflées par le sable qui se profilent de chaque côté de la route. Une chose très importante à noter est que vous ne devez jamais casser les cristaux sur la montagne. Ces cristaux prennent de nombreuses années à se former, et les briser serait ruiner une partie de l'histoire. De plus, vous ne devez pas choisir de ramasser les morceaux de cristal qui dispersent le paysage autour de la crête. Essentiellement, vous devez vous rappeler que si chaque touriste emportait une partie de la montagne, il n'y aurait bientôt plus de montagne à voir. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Night TV International. À très bientôt. Au revoir.